cause de la joie qui était placée devant lui, notre Seigneur Jésus, dans sa course terrestre, allait de l'avant en portant la honte et la croix. Comment se fait-il que dans ce passage de Hébreux 12.2, l'écrivain mentionne le nom de Jésus et non celui de Christ ou du Seigneur Jésus, pour identifier l'auteur de notre foi et celui qui peut la parfaire? Nous savons que Jésus est le nom du Seigneur en sa qualité humaine, en sa qualité d'homme. C'est pourquoi Dieu nous dit de regarder à Jésus, parce qu'il veut que nous regardions le côté humain de notre Seigneur. L'obéissance à l'égard de Dieu est le côté divin de sa nature. Mais mépriser la honte et endurer la croix à cause de la joie qui était devant lui, c'est son côté humain. Le Saint-Esprit a inspiré l'écrivain dans ce passage pour l'appeler Jésus, nous révélant que cet aspect de la récompense a eu une influence sur le Seigneur, en relation avec son humanité. Il est vrai que nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons, mais il y a cela un autre aspect. Lorsque nous réalisons que Dieu, pour nous encourager à lui demeurer fidèle, emploie la récompense. C'est pourquoi cela ne peut pas être faux pour nous, ses enfants, de le servir aussi fidèlement pour une récompense future. Ce Jésus que nous contemplons est celui qui, à cause de la joie qui était devant lui, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12.2b. Nous devons courir la course qui fut la même, du moins dans ses principes. La honte a été attribuée à Jésus par les hommes. Il l'a cependant méprisée. Dieu lui donna la croix, il l'endura. Il ne fut pas perturbé à cause de l'incompréhension des hommes, de leur rejet, des accusations, de l'abandon, de la condamnation. Ce n'était pas parce que la honte n'était pas d'importance. En réalité, la honte qu'il souffrit allait bien au-delà de tout ce que l'homme avait expérimenté. Ce n'était pas non plus parce que sa nature sainte était insensible aux outrages et aux insultes. En fait, ses sentiments étaient beaucoup plus affinés que ceux des autres personnes. Cependant, Jésus méprisa la honte et ne fit aucun cas des insultes. La croix que le Père lui donna n'était pas légère. Tout ce qu'il endurait devant les hommes, les esprits méchants et les saints anges ne l'était pas sans difficulté. Cependant, notre Seigneur a souffert la croix. Il l'accepta et l'endura. Et quel fut le résultat final? Il arriva au but de manière triomphale. Il est assis à la droite du trône de Dieu, attendant le moment de sa glorieuse apparition. À l'opposé du Seigneur, nous essayons avec obstination de ne pas perdre la face. Nous avons peur de la honte, de l'incompréhension, des critiques et de l'opposition de la part des hommes. Nous nous efforçons de plaire à tous les hommes. Nous évitons la honte, ne voulons pas renoncer à nous-mêmes, ni souffrir la honte pour le Seigneur. Si les autres parviennent à nous couvrir de honte, nous la subissons à contre-cœur. Nous ne voulons pas accepter cette honte qui rabaisse notre vie propre sans élever la voix ou sans protester. Bien plus encore, la croix que Dieu nous donne, nous ne voulons pas la porter. Nous ne sommes pas engagés sur le chemin de la croix. Nous ne savons peut-être même pas ce que signifie le chemin de la croix. Nous ne réalisons peut-être pas que tout ce qui surgit sur notre chemin est permis par Dieu. Tout ce qui s'oppose à la volonté, tout ce qui, pour nous, est une cause d'incompréhension qui nous fait souffrir, obstrue notre route ou brise nos désirs, est une croix que Dieu nous donne. Comment alors faisons-nous face à cette situation? Y aura-t-il de la résistance dans nos cœurs? Irons-nous nous plaindre auprès des autres? Aurons-nous l'ardent désir d'éviter ces difficultés? Comprenons bien que le manque de soumission dans nos vies nous empêchera de bien courir. Lorsque Dieu permet qu'une croix pèse sur nous, il a une intention bien précise. Chaque croix a sa mission spirituelle, c'est-à-dire qu'elle se dresse pour accomplir quelque chose de particulier dans notre vie. Si nous l'endurons sur la volonté de Dieu, comme le Seigneur Jésus endura la croix, notre vie naturelle sera plus profondément traitée. Il nous sera accordé une plus grande capacité pour que la vie de résurrection du Fils nous remplisse. Notre résistance, notre insubordination ou nos luttes seront des obstacles à l'accomplissement du dessein de Dieu et feront échouer la croix dans sa mission. Remarquons cependant que le Seigneur Jésus endura la croix et que sa croix est en relation avec l'expiation du péché, tandis que la nôtre ne l'est pas.